Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc de la relation homme-femme, nous allons parler également du divorce, de la séparation, de l'adultère, voilà, toutes ces choses-là qui concernent les couples. Je fais cette vidéo parce que j'ai actuellement autour de moi des gens qui sont dans des situations délicates de divorce. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, qui m'a dit de façon assez surprenante que un de ses couples d'amis divorçait du fait de mes vidéos. Alors j'ai été extrêmement surpris parce que déjà je n'ai jamais parlé de telles choses en aucun cas je peux être cautionnaire de justement un divorce, sachant que chaque personne est libre. J'ai le droit bien sûr de m'exprimer de ma propre façon et avec une parfaite et totale liberté, mais par contre j'étais vraiment étonné de savoir cela. Alors j'ai aussi été poussé par l'Esprit de Dieu pour justement parler de ces choses aujourd'hui, et nous allons voir déjà qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet-là, parce que aujourd'hui il faut rester à la lumière des Écritures. Malheureusement, dans beaucoup de religions et beaucoup de mouvements, les gens aiment bien ajouter des choses à la parole de Dieu, les gens aiment bien apporter leur propre raisonnement, leur propre intelligence aussi, alors que la Bible, qui est la parole de Dieu révélée, n'oublions pas que le Seigneur Jésus était la parole s'est faite chair, donc s'est incarné dans un homme, est venu sur cette terre à travers donc Jésus-Christ, donc c'était quand même le Dieu vivant qui est descendu de son trône de gloire pour venir sur cette terre. Il a donné des enseignements. Ces enseignements ont été transmis aux apôtres qui ont retransmis ces enseignements sur des parchemins qui ont aujourd'hui été donc placés dans cette Bible que nous lisons. Et la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc on doit rester dans le cadre de cette parole et ne pas en sortir. Il y a deux passages dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il ne faut pas sortir du cadre de la Bible. C'est le passage dans Deutéronome 29 qui nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce passage nous explique de façon très claire qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour lui-même, qui sont cachées, qu'on n'a pas besoin de savoir, et il y a des choses qui sont révélées. Les choses qui sont révélées sont dans la Bible. Donc on ne doit pas ajouter des choses, parce que il y a des choses qui sont gardées secrètes pour le Seigneur. Donc n'allons pas chercher à ajouter des choses. On a également un passage dans l'Apocalypse 22 qui nous dit bien que tous ceux qui s'amusent à ajouter ou à retirer des choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu s'exposent à de lourdes conséquences lorsqu'ils seront en jugement devant le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, je ne vais pas ajouter des choses, ni en enlever. Je parle de façon claire, franche et précise sur ce que la Bible dit. On a également un passage où Paul, l'apôtre Paul, nous dit de façon très claire, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses. Une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. » Là, Paul le dit de façon extrêmement claire, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, on ne doit pas sortir de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on peut dire, je fais ceci, je fais cela, j'ajoute des choses, on peut avoir une bonne excuse derrière, mais nous sommes à défaut avec ce que le Seigneur a transmis par son esprit, notamment à l'apôtre Paul, et avec le passage qu'on a lu dans Deutéronome. Donc, sachez que les choses que l'on ajoute, les choses que l'on retire, on devra rendre des comptes devant le Seigneur. Et aujourd'hui, lorsque l'on dit par exemple qu'on ne doit pas enfermer Dieu dans la Bible, comme malheureusement certaines personnes l'affirment dans certains mouvements religieux, et le fait de dire qu'il ne faut pas enfermer Dieu dans la Bible, on est déjà dans quelque chose qui est pas bon, je dirais même quelque chose de démoniaque, parce que on sort du cadre de la Bible. Donc on est déjà dans des interprétations d'hommes, et on peut se faire très facilement égarer
par un esprit démoniaque, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'homme. Hein. Depuis la fondation du monde, les hommes ont toujours cherché à ajouter, retirer des choses de ce que le Seigneur demandait. Regardez par exemple les Hébreux qui se sont amusés à fabriquer un veau d'or. Oui, mais on a fabriqué un veau d'or parce que tu n'étais pas là pendant 40 jours, donc tu étais en haut de la montagne avec le Seigneur, donc on a eu envie d'avoir un Dieu pour pouvoir... Mais Dieu était extrêmement en colère après ces gens-là. Pourtant, dans leur cœur et dans leurs intentions, ils se disaient, on veut un petit veau d'or parce que voilà, on veut l'adorer et ça nous fera penser au Seigneur. Aujourd'hui, on a de tels comportements dans différents mouvements religieux. Donc, sachez une chose, c'est que si vous sortez du cadre de la parole de Dieu, vous prenez un risque pour votre salut. Ça, il faut le savoir, c'est biblique. Et Paul le dit de façon très claire. Si vous voulez désobéir, désobéissez. Vous en parlerez quand vous serez face à face au Seigneur et vous verrez si votre excuse tient place dans votre jugement que Dieu apportera. Donc aujourd'hui, je veux parler vraiment de façon très claire sur ce que Dieu pense de la relation homme-femme, sur ce qui est écrit, sur ce que un homme doit faire et ne pas faire avec son épouse, vice-versa bien sûr. Et on va lire différents passages. Vous allez voir, c'est extrêmement clair. Tout démarre de l'amour. L'amour, le pardon, le partage. Voilà, toutes ces choses doivent être ancrées dans la vie d'un couple. Et en aucun cas, vous allez voir, en aucun cas, le Seigneur ne permet un divorce. Parce que c'est quelque chose que Dieu déteste. C'est quelque chose que Dieu hait. Vous allez le voir, c'est extrêmement clair. Et Dieu a toujours été le même. Hier, aujourd'hui et demain. Donc on va commencer par Malachie chapitre 2 du verset 13 à 17. Regardez déjà ce que le Seigneur disait dans l'ancienne alliance, donc du temps d'Israël. Et vous allez voir que Jésus a confirmé ces choses-là avec même encore plus d'amour et encore plus appuyé au niveau du fondement. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements. Donc là, Dieu fait des reproches à Israël, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Donc là, on parle que Dieu a vu que tu as trahi ton épouse, ou que... soit la femme a trahi monsieur, ou monsieur a trahi la femme. Donc là, il y a une trahison. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, veille sur votre esprit et ne commet pas cette trahison. Donc ensuite, regardez juste après, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir, ou encore, où est le Dieu de justice? Donc les gens se trouvaient toutes sortes d'excuses et de prétextes, et se disaient, bon, c'est pas si grave que ça, hein, j'ai juste quitté ma femme, je l'ai juste trahi, j'ai juste rompu une alliance, hein, on voit bien que le Seigneur nous dit, tu étais lié par une alliance, donc il y avait une alliance qui était faite entre l'homme et la femme. Et pour différentes raisons que les hommes se trouvent, hein, on peut se trouver toutes sortes de raisons, de bonnes raisons, dans la tête et dans le cœur de l'homme, mais que Dieu ne voit pas du même œil, parce que Dieu voit ça vraiment comme une trahison, comme un manque, le contrat en fait n'est pas honoré, l'alliance qui a été faite devant le Seigneur n'est pas honorée, et le Seigneur voit ça vraiment comme un acte violent, et le Seigneur le dit de façon très claire, je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, première chose déjà, Dieu a toujours détesté le divorce, il faut vraiment le savoir. Maintenant, regardez qu'est-ce que la nouvelle alliance du temps de Jésus, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui une estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Donc si vous n'agissez pas déjà avec de la délicatesse, avec de l'attention, avec de l'estime
envers votre femme, vous êtes déjà dans un péché. Et la parole de Dieu nous dit bien que, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc si vous ne faites pas ça, le diable est déjà en train de vous accuser et il y a des choses qui vont faire obstacle à vos prières parce que Dieu ne peut pas écouter quelqu'un qui se comporte mal avec son épouse. Bien sûr, on inverse cela dans les deux sens. L'homme et la femme doivent s'aimer réciproquement et doivent comme ils le font le jour de l'engagement, se jurer fidélité, respect, amour, pour le meilleur et pour le pire. Même quand ça va mal, on doit faire ces choses dans le bon ordre. Hein, parce qu'aujourd'hui, maintenant, dès qu'il y a un petit peu de pire, dès qu'il y a un petit peu de machin, hop, on divorce, on se sépare. Voilà, c'est la solution de facilité. Il y a quand même, il faut se rappeler qu'en France, quasiment un couple sur deux se termine par un divorce. Donc on est quasiment à 50% de divorce, c'est vraiment incroyable. Regardez ce petit passage que je vous ai noté également, qui nous dit de façon très claire que le mariage est une image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous allez pouvoir lire les passages que je vous ai notés dans Hébreux chapitre 9 verset 15 et les autres. Une alliance, c'est quoi? C'est un engagement inviolable. Et Dieu veut que nous en comprenions l'importance. En divorçant, nous violons cette alliance et c'est une alliance qui a été établie par Dieu lui-même. La Bible décrit l'Église, donc le corps de Christ, les enfants de Dieu, l'ensemble de tous les croyants en Jésus, comme étant l'épouse de Christ. Et donc nous sommes mariés à lui par une alliance qu'il a lui-même établie. Donc on le voit dans les passages que je vous montre. Hein. Et il emploie une image semblable pour la relation entre Dieu et Israël. Donc l'alliance homme-femme, il y a aussi quelque chose qui est très important que nous devions comprendre. C'est que, n'oubliez pas une chose, c'est que la femme n'a pas été tirée de la poussière comme l'homme. La femme a été prise de la côte de l'homme. Donc en fait, elle fait partie intégrante de l'homme. Et lorsque les gens se marient, c'est comme si on remettait la côte dans le corps de l'homme. Donc ces deux êtres ne font plus qu'un aux yeux de Dieu. C'est comme une alliance inviolable. C'est un engagement. C'est un engagement de notre plein gré lorsque l'on s'engage devant le Seigneur pour le mariage. Et on doit tout faire, je dis bien tout faire, pour que ce mariage subsiste. Quoi qu'il arrive, on doit pardonner, on doit aimer, on doit supporter, on doit s'encourager l'un l'autre, on doit faire des concessions. Toutes ces choses doivent faire partie d'un couple, d'un enfant de Dieu. Et vous allez le voir dans les passages que je vais vous montrer juste après. Genèse chapitre 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils ne feront qu'un. Vous voyez, c'est ce que je vous dis juste avant. Ils ne feront qu'un. Il n'y est plus question de deux personnes. Aux yeux de Dieu, vous ne formez plus qu'un. C'est pour ça que vous devez avoir la même vision. Et si vous ne vous entendez pas, faites des compromis, discutez, dialoguez. Et on peut parfois ne pas être d'accord, mais il faut toujours faire dans le bon sens les choses pour dire que voilà, il y a toujours cette harmonie dans le couple. Ensuite, regardez Matthieu chapitre 19 du verset 4 à 9. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus un. Là, c'est Jésus qui parle. Hein. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Pourquoi, donc, lui, dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes au commencement. Ce n'était pas le cas. Le Seigneur nous le dit, Dieu ne voulait pas ça, mais les Israélites étaient tellement mauvais dans leur cœur que Dieu a permis de dire à Moïse, ok, qu'il répudie leur femme par une lettre de divorce. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu parce que le Seigneur le dit, au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc par exemple un adultère, et qui en épouse une autre, il commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Donc le Seigneur ne tolère qu'une seule condition pour laquelle on peut se séparer de son mari ou de sa femme, c'est pour cause d'infidélité, d'adultère. Si la personne vous a trompé, si votre mari ou votre femme vous a trompé, c'est la seule raison valable aux yeux de Dieu qui peut cautionner que l'on se sépare. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur nous a dit également de supporter. Et il a parlé de comment était l'amour de Dieu et comment l'amour
d'un enfant de Dieu doit être notamment envers quelqu'un qui nous a trompés. J'ai déjà eu des occasions autour de moi de voir des personnes où il y a eu un adultère dans le couple et la personne a pardonné. La personne a pardonné et le couple s'est resolidifié même encore plus solidement qu'à la base. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Voilà, et la personne a pardonné. Donc c'est aussi ce que le Seigneur encourage. Même s'il y a un adultère, ne prenez pas de décision radicale. Discutez, dialoguez, pardonnez. Si vous en avez la possibilité, bien sûr. Et on voit les passages qui concernent l'amour. Regardez par exemple Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. N'oubliez pas que Jésus nous a pardonné d'innombrables péchés, d'innombrables crasses qu'on lui a faites, d'innombrables fois où on l'a trahi. Donc aujourd'hui, si nous ne savons pas pardonner comme le Seigneur nous a pardonné, comme Jésus a dit, soyez mes imitateurs, imitons le Seigneur et pardonnons si bien sûr cela est dans vos forces. Mais c'est ce qu'en tout cas vraiment le Seigneur nous encourage à faire. Nous devons vraiment pardonner, même si par exemple il y a eu un adultère, plutôt que de prendre une décision rapide et radicale. C'est vraiment en tout cas ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Un autre passage qui est également très similaire et qui nous montre également le pardon et l'importance du pardon, c'est Matthieu 18 du verset 14 à 15 qui nous dit « Si vous ne pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. » Donc il faut pardonner. Mais et c'est ce que Dieu attend en fait. On va dire ce sont les fruits qui découlent de l'amour. On doit porter ces fruits et c'est très très important parce que c'est ce que le Seigneur demande en fait. Hein. Et la Bible nous dit même que celui qui n'a pas l'amour n'a jamais connu Christ. Donc vous imaginez quand vous manquez de respect à quelqu'un, quand vous lui parlez mal, quand vous n'avez pas les traits de l'amour de Christ, la patience qu'il a eue avec les apôtres, il a été excédé jusqu'à même demander aux apôtres jusqu'à quand vous supporterai-je, tellement en fait il y avait de la désobéissance, tellement il y avait des choses qu'il devait répéter, rabâcher, qu'il ne comprenait pas. Et ce qui est très très important de comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu veut que nous soyons ses imitateurs et que nous témoignions de l'amour comme Christ l'a témoigné. C'est pour ça qu'il a demandé de l'imiter. Et si sans cet amour-là, comme la Bible le dit, on va le lire, regardez dans 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc ce passage nous montre bien que l'amour doit être présent, et l'amour, comme on peut le savoir également dans la parole de Dieu, l'amour supporte tout, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. On va le lire tout de suite dans le passage. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 à 7, on voit et on témoigne de quel amour Dieu parle. Et cet amour que Dieu parle, nous devons le retrouver notamment dans un couple, entre un mari et une femme. Regardez, l'amour est patient, on doit être patient avec sa femme, on doit être plein de bonté, on ne doit pas être envieux, on ne doit pas, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres, et donc celui de sa femme et de son mari, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit en toute occasion. Et c'est là qu'on voit, regardez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'adultère. Il pardonne, il fait confiance. Donc les jalousies, les crises de jalousie, tout ça, ce n'est pas de Dieu non plus, ça vient du malin. Il espère toujours le changement et il persévère. Voilà les traits de l'amour selon Dieu. Voilà les traits qu'il doit y avoir entre un mari et une femme. Même s'il y a, comme je vous disais, des soucis, le Seigneur nous demande de pardonner et d'aimer selon son amour. C'est très très important. On peut continuer, regardez, avec Éphésiens chapitre 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc là, le Seigneur nous dit bien de s'aimer comme nous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Voilà ce que Jésus disait. Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà les commandements que le Seigneur nous a donnés par rapport à cela. Donc aujourd'hui, moi ce que je voulais vous dire par rapport à tout cela, c'est que nous devons
pardonner, nous devons aimer comme nous-mêmes, nous devons témoigner de l'amour de Christ dans notre couple. J'espère aujourd'hui que ces passages auront éclairé la plupart d'entre vous. Si vous avez des soucis actuellement, si vous êtes malheureusement dans la séparation, si vous êtes avec des soucis de couple, n'oubliez pas que le Seigneur ne veut pas que vous vous sépariez. C'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est quelque chose qui vient du malin, qui vient du diable. Le diable aime voir les gens se séparer. Le diable aime les gens, voir les gens dans la souffrance, dans les pleurs, parce que souvent quand il y a des séparations, il y a des répercussions sur le conjoint ou sur la conjointe, mais également sur les enfants, sur la famille. Tout le monde est impacté, ça crée une tristesse énorme, ça peut également emmener les gens à sortir du chemin de la foi, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances, ils peuvent mettre ça sur le dos de Dieu. Enfin, il y a vraiment, le diable se sert énormément de cela pour égarer les âmes. Donc sachez une chose, c'est que le divorce n'est pas de Dieu, et n'oubliez pas tous les passages que je vous ai donnés dans cette vidéo. Et aujourd'hui, si vous avez des soucis de couple, vous pouvez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Peut-être que des frères, des sœurs ou moi-même pourront lire ces commentaires et vous apporter des prières, des solutions peut-être, et sachez que le Seigneur ne veut pas que nous séparions. Le divorce n'est vraiment pas de Dieu, on ne dessoude pas ce que Dieu a soudé, et même s'il y a eu malheureusement, comme je disais, des adultères, on doit pardonner si c'est possible, bien sûr, si c'est pas au-dessus de nos forces. Mais si vraiment vous êtes dans le chemin de Dieu, si vraiment vous êtes né de nouveau, si vraiment vous voulez plaire au Seigneur, le Seigneur vous donnera la force d'aller puiser au fond de vous-même pour pardonner, et aussi par amour pour votre conjointe ou pour votre mari. Le pardon, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement beau, qui est très difficile parfois, mais que le Seigneur vraiment, croyez-moi que ça lui plaît par-dessus tout, parce que c'est une preuve vraiment d'amour incroyable. Donc voilà, ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les relations homme-femme, sur le divorce, sur toutes ces choses-là, sur les adultères. J'espère vous avoir apporté beaucoup de réponses. Soyez bénis, chers frères et sœurs, je vous aime, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.